You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui. Donc nous sommes sûrs que la semaine a été bonne pour chacun de vous. We are here to represent God's wisdom. Today, God has chosen us to deliver a message. We hope you will hear the message and the message will guide you throughout. Ce matin, Dieu nous a choisis pour vous parler et nous espérons que ce message va aller droit dans votre cœur. Les deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins de l'Apocalypse est un sujet qui est vraiment difficile pour les théologiens et les chrétiens de nos jours. Tandis que ce sujet paraît être difficile, mais je dois vous dire carrément, nous vivons dans le moment exact où la connaissance de la parole de Dieu devrait être augmentée.
Cela veut dire que tous ceux qui veulent entendre et comprendre la parole de Dieu, ils ont cette opportunité. Donc ce matin, nous allons vous présenter, Bible en main, les deux témoins. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Cela va vous aider à comprendre dans quel temps nous sommes et comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer davantage. Lisons ce qui se dit dans Apocalypse chapitre 13, les versets. Lisons premièrement à partir du verset 1er à verset 6. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la vie sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore de nous avoir donné d'étudier ta parole. Ta parole est la vérité. Permets que cette vérité puisse nous donner la liberté physique, spirituelle, la liberté intellectuelle pour que nous puissions nous verser dans la lecture, dans le partage de ta parole, car nous vivons le jour du Seigneur qui est à la porte. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et pour tous nos auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les deux témoins. Donc, une chose à savoir, tandis qu'il parlait, Jean était à Patmos et il écoutait, il voyait, il participait. Il était un actif participant dans tout ce qui se faisait. On lui a parlé en disant des choses extraordinaires. On lui a dit, lève-toi. Et on lui a donc demandé de mesurer le temple, l'autel et ceux qui adorent. Trois choses. Le temple, le bâtiment physique. L'autel, c'est-à-dire la sacristie, là où se fait les choses consacrées à l'intérieur de l'autel. Et ceux qui adorent, les adorateurs. Trois choses. Le bâtiment, ce qui doit se faire à l'intérieur et aussi les adorateurs. On devait les mesurer. Chers amis, frères et sœurs, vous qui adorez le Seigneur, savez-vous que Dieu mesure ce que vous faites? Savez-vous que ce que vous faites a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu? En ce sens, nous voulons crier à haute voix pour vous insister à comprendre que ce que vous faites a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Mais il a eu une sorte de ressentiment pour ne pas mesurer un endroit qui était le parvis extérieur du temple. Laisse-le au dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la vie sainte pendant 42 mois. Pourquoi? Maintenant, on va parler du parvis extérieur. Donc, le parvis extérieur, ici, on peut voir le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'était quoi?
vous savez que Moïse devait bâtir une copie du temple, du sanctuaire, une copie du sanctuaire céleste suivant ce qu'il a vu. Donc ici on voit le parvis. Donc le parvis extérieur, c'est cet endroit-là. C'est tout cet endroit-là qui est le parvis extérieur. On devrait laisser cet endroit pour au dehors, pour être foulé aux pieds par les païens. Car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Ézéchiel 42, verset 8. Donc, que peut-on voir encore? Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'eau? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Chers amis, nous sommes donnés l'opportunité de voir ce que Jean disait ensuite à l'heure. Que signifient ces deux oliviers? Ok? Des oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. Il y avait un olivier à gauche et un olivier à droite. Et une seconde fois, Jean reprit la parole et demande que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or. Et puis, l'ange répondit à Jean, ne sais-tu pas ce qui signifie? Donc, la question ici demande une sorte de compréhension. C'est que Jean devrait savoir que signifient ces deux oliviers. Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux rois. Ici, rois veut dire témoin. Et ce sont les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui sont ces deux rois? Qui sont ces deux témoins? Donc, voyons un peu dans Ézéchiel, le prophète qui a fait une vision pareille pour comprendre la signification exacte des deux rois ou des deux témoins. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 16. Et il me conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'irai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc, je vous prie de reconsidérer ces passages un instant. Pourquoi? Parce que dans le parvis que nous disons qui a été donné aux nations païennes, dans ce parvis, il y a quelque chose d'intéressant qui se faisait. C'est que dans le parvis, il y avait 25 hommes. 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel. Ces 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel, ils regardaient en Orient, ils se prosternaient devant le soleil. Qui étaient ces hommes
qui se prosternaient devant le soleil. Donc, on voit ici bien. Donc, regardons Ézéchiel 11 pour voir qui étaient ces hommes qui se prosternaient devant le soleil. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Pénaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Nous sommes en train de répondre à une question clé, mes chers amis. Pourquoi est-ce que le parvis extérieur du temple a été donné aux païens de le fouler aux pieds? Nous pouvons vous dire carrément, les dirigeants d'église, les chefs de l'Assemblée de Dieu, ils étaient là, parmi les 25 hommes, ils adoraient le soleil, non pas le Seigneur. Et ils faisaient ça dans le parvis de l'Éternel, dans le parvis. Il était là, dans le parvis, à l'entrée du parvis, il regardait et adorait le soleil. Donc, chers amis, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ézéchiel avait ces visions. Beaucoup pensent que ces visions étaient symboliques, qui a à voir seulement avec la fin des temps. Mais ce que l'on voit ici, c'est que Ézéchiel va pointer du doigt les gens qu'il ont vus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Et je vis au milieu d'eux qui? Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Bénaja. Qui sont-ils? Chefs du peuple. Ils disent, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. So, la ville est la chaudière, nous sommes la viande. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces hommes qui devraient enseigner le peuple, ces hommes eux-mêmes ne tirent pas leur message, leur source, dans la source d'eau vive qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils puisaient, ils remplissaient leur bokit, ils remplissaient leur galon dans la source de l'ennemi. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais ces personnes-là sont des troisième colonnes, si l'on peut dire. Ils ne sont pas là pour puiser dans la source originale. Il y a des pasteurs qui sont là à l'église, mais ils ont des contacts avec des ougons, des gens de mauvaise vie, pour leur aider à remplir leur église avec des membres. Il y a des membres d'église qui sont là à l'intérieur de l'église et ils sont en train d'avoir des relations qui sont vraiment mesquines avec l'ennemi de Dieu. Ce que cela veut dire, c'est que, chers amis, nous devons comprendre que ce qui se passe demande un peu d'effort, demande un peu de compréhension. Ils disent, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Et l'Éternel va leur parler. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ceux qui vous montent à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers.
et j'exercerai contre vous des jugements. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, qu'est-ce qui s'est passé? Pélatia, fils de Bénaja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix: Ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Tandis que Ézéchiel prophétisait, l'un des chefs qui était là parmi les 25 pour adorer le soleil dans le parvis de notre Dieu, il tombait et mourut sur le champ. Donc la prophétie d'Ézéchiel n'était pas une prophétie qui devrait avoir lieu dans la fin des temps, mais cette prophétie se réalisait dans son temps. Chers amis, vous comprenez une chose: beaucoup de gens qui sont à l'église, ils ne sont pas là pour la bonne raison. Les dirigeants d'église ne sont pas tous là pour la bonne raison. Ces méchants dirigeants, ils savent que Dieu sait que tout le monde sache qu'ils ne sont pas là pour la bonne cause. Mais le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment la fausseté plus que la vérité. Ils aiment qu'on leur caresse, qu'on leur dit, qu'on leur apporte de bonnes nouvelles, même quand tout va mal. Aujourd'hui, je dois vous dire carrément, vous chrétiens, vous adorateurs, vous membres d'église, qui aimez écouter des bonnes nouvelles, non pas la réalité de ce qui se passe, je vous dis que vous êtes dans la mêlée, vous êtes dans des problèmes. Et bientôt, très bientôt, vous aurez le fruit amer de vos travail. Convertissez-vous, changez de camp, venez dans le camp du Seigneur. Maintenant, puisque nous voyons pourquoi est-ce que le parvis extérieur a été donné aux païens, c'est parce que les dirigeants d'église ont piétiné le parvis de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a donné aux païens de le piétiner, parce qu'en premier lieu, les dirigeants d'église ont piétiné le parvis de l'Éternel. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de piétiner? Vous qui êtes pasteur, vous qui êtes membre d'église, qu'est-ce que vous êtes en train de piétiner? Êtes-vous en train de piétiner un membre d'église? Êtes-vous en train de maltraiter un membre d'église? Et vous, pasteur, êtes-vous en train de manipuler votre communauté? Êtes-vous en train de manipuler les consciences pour atteindre votre but mesquin? Dieu vous parle et il va donner à l'ennemi tout ce qui devrait vous appartenir. Donc maintenant, nous devons aller plus loin pour continuer à étudier maintenant les deux oliviers. Qui sont les deux oliviers? Qui sont les deux oliviers que Jean parle? Donc, on a parlé à Jean. Voyons ce qu'on a dit à Jean. Voyons ce qui a été dit à Jean. Donc, les deux témoins, verset 4, les deux témoins, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. Donc, on a donné des clous. On a donné des clous, donc maintenant, on veut savoir de près qui sont-ils. Nous lisons Zacharie, chapitre 4, le verset 3. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa
il les laissera aller. Matthieu 21, les versets 1er jusqu'à 3. Donc, Jésus, lui, il était là, vers la montagne des Oliviers. C'est là qu'on voit Jésus. Donc, qui étaient les deux témoins? Les deux témoins. Donc, carrément, Jean 8, verset 1er nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Donc, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Marc 13, verset 3 nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Donc, Jésus se rend à la montagne des Oliviers. Et puis encore, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et ses amis étaient là avec lui, Pierre, Jacques, Jean, et lui firent en particulier cette question. Donc, ils se parlent là. Donc, Jésus se rendit là tout le temps. Et puis là, il s'assit là. Et puis encore, Luc 21, verset 37 nous dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée quoi? Montagne des Oliviers. Donc, montagne des Oliviers était la maison de qui? De Jésus. Où est-ce qu'il s'assit? Sur la montagne des Oliviers. Où est-ce qu'il parle avec ses amis, ses disciples? Sur la montagne des Oliviers. Il enseignait où? À l'église, au temple, la journée, où il dormait le soir. Luc 21, verset 37 nous dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit où? À la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc, le premier témoin, c'est Jésus. Donc, l'un des deux témoins, le premier témoin que parlait la Bible, c'est Jésus, ce témoin fidèle, car il s'identifie avec l'olivier. Et Zacharie 14, verset 4 nous dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Chers amis, même quand Jésus-Christ revient, il va fouler, premièrement, le seuil de sa maison qui est la montagne des Oliviers. C'est là que ses pieds vont se tiendre quand il revient bientôt sur la montagne des Oliviers. Ici, on voit en photo, la signification du premier olivier qui s'identifie à Jésus. Maintenant, qui est le second olivier maintenant? Maintenant, quand nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on comparait Jésus à qui? À qui on comparait Jésus en premier tout le temps? À Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14 verset 2 dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. On pensait que c'est Jésus qui faisait des miracles. Était qui? Était Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi il faisait des miracles. On confondait Jésus avec Jean-Baptiste. Et en dernier lieu, Matthieu 11, verset 11 nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que qui? Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici, on nous présente le second témoin, le second olivier, qui n'est autre que Jean-Baptiste. Qui Jean-Baptiste? Qui est Jean-Baptiste? Celui qui a frayé le chemin dans ou à travers le désert. Et puis, il a parlé du premier olivier en disant, je ne suis pas dit de toucher ou de lasser ses souliers. Et il a dit encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis encore, le premier olivier est venu vers le second olivier qui est Jean-Baptiste. Et il s'est baptisé. Pourquoi je devrais être baptisé par vous
criait Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il faut faire ce qui est bon. Et après son baptême, l'Esprit du Seigneur tombe sur lui comme une colombe, criant, celui-ci est qui? Mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon affection. Donc, chers amis, vous avez vu, les deux oliviers sont Jean-Baptiste et Jésus, ou plus clairement, Jésus et Jean-Baptiste. Que représente-t-il? Jean-Baptiste représente le nœud qui donne à la force, qui donne au travail des gens de l'Ancien Testament une sorte de montée, de supériorité, on ne peut plus vrai. Il est venu connecter tout. Ce Jean-Baptiste, il est venu pour prédire, pour introduire l'agneau de Dieu. C'était cet agneau qu'attendait l'Ancien Testament. Donc Jean-Baptiste est venu pour dire aux gens de l'Ancien Testament, vous avez tout fait et vous avez tout accompli, vous avez donné naissance à l'agneau de Dieu, vous l'avez mis entre les pieds des disciples. Maintenant, nous avons cet agneau en notre présence. Et moi, je suis là pour l'introduire au monde. Jean-Baptiste introduit Jésus au monde en disant, voyez l'agneau de Dieu. Et les gens laissaient Jean-Baptiste pour aller le suivre. Et quand il était en prison, il est allé, il a demandé à l'un de ses disciples d'aller voir Jésus. Êtes-vous celui qui devait venir? Jésus-Christ dit, voyez, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc, chers amis, nous sommes en présence des deux témoins. Comprenons-nous que Jean-Baptiste représentait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et Jésus-Christ, celui qui devait tout accomplir. L'olivier intéressant. Maintenant, nous sommes devant un fait. Il y avait deux oliviers, il y avait aussi deux chandeliers. Qui sont les deux chandeliers maintenant? Maintenant, nous avons environ 5 à 7 minutes pour terminer. Et la question est belle. Qui sont les deux chandeliers? Nous venons de voir qui sont les deux oliviers clairement à travers la parole de Dieu. Et maintenant, qui sont les deux témoins? L'Apocalypse 1er verset 10 nous dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont qui? Les anges de qui? Des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont quoi? Les 7 églises. Cela veut dire que le chandelier représente l'église universelle. Le chandelier représente l'église universelle. Apocalypse chapitre 14 verset 12 nous dit, c'est ici quoi? La persévérance de qui? Des saints. Qui fait quoi? Qui font quoi? Qui gardent les commandements de qui? De Dieu. Et la foi de qui? De Jésus-Christ. Donc, l'église de Dieu, où se trouvent les saints qui persévèrent, cette église représente le chandelier d'or. Claire. C'est très belle, c'est très extraordinaire de pouvoir comprendre l'Apocalypse comme le jour, comme on voit le jour. Mais voyons quelque chose d'intéressant, mes chers amis. Jean chapitre 2, le verset 21, nous dit quoi? Mais il parlait du temple de son corps. Donc Jésus parlait qu'il peut détruire le temple en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Romains 6 verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et enfin, on nous dit dans 1 Corinthiens 3 verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que nous voulons dire à ces choses, mes chers amis, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous voulons dire de ces choses? Voyons ce que cela veut dire. Lisons 2 Chroniques chapitre 4 verset 20.
Les chandeliers et leurs lampes d'or pur. Les chandeliers et les lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire. On devrait allumer les chandeliers et leurs lampes d'or pur. Quand? Selon l'ordonnance devant le sanctuaire. Lisons, un chandelier n'existe pas sans lampe ou brèche. Et ces brèches doivent être toujours allumées ou alimentées. Donc, le chandelier, c'est cet ouvrage-là. C'est cet ouvrage-là. Mais le chandelier n'est rien sans ces brèches ou ces mèches pour être allumé. Mes chers amis, c'est pourquoi on nous dit les chandeliers et leurs lampes d'or. Les chandeliers et leurs lampes d'or. Donc, quand leurs lampes d'or, voyons un peu qu'est-ce qui s'est dit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager quoi? Âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Donc, mes chers amis, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que le chandelier représente notre corps. Et la brèche, la lampe qui devrait allumer ce corps représente quoi? La lumière. Et la lumière de la Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit que notre corps est quoi? Le temple de qui? Du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit son corps, qui est le temple de Dieu, qu'est-ce qui se fera de lui? Dieu le détruira lui-même. Pourquoi? Car le temple de Dieu est quoi? Saint. Et c'est ce que vous êtes. Ce que nous sommes en train de voir de clair, c'est que les deux chandeliers, c'est l'Église et la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Et nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu règne en nous. À partir de maintenant, mes chers amis, vous, mon frère, qui avez des difficultés et qui ne pouvez pas comprendre quelle est votre importance aux yeux de Dieu, vous, ma soeur, qui avez des difficultés et qui ne peut comprendre quelle est votre importance aux yeux de Dieu, je vais vous dévoiler un secret. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas abandonner l'homme qu'il a créé? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas abandonner la femme qu'il a créée? C'est tout simplement parce que vous avez en nous, vous avez en vous quelque chose que Dieu veut, qui est un temple, qui est son temple. Aujourd'hui, vous qui souffrez, vous qui avez honte de marcher la tête haute, sachez que en vous, vous avez quelque chose que Dieu court après, votre corps, le temple de Dieu. Vous, jeune homme, qui pratiquez ce qui est mal, qui se trouve dans toutes sortes de coins où il n'y a rien de bon, je vous prie de retourner sur vous-même, de savoir que le temple que vous êtes en train de bêtiser avec, ou du moins de détruire, n'appartient pas à vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes saints parce que le temple de Dieu est saint. Vous, femmes qui vendez votre corps, sachez que votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient au Saint-Esprit de Dieu, car vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes forcés de terminer notre petite méditation qui est de déchiqueter, de déguster les mets succulents de l'Apocalypse.
nous avons répondu à des questions intéressantes. Les deux témoins sont deux témoins. Les deux témoins ont deux oliviers. Le premier olivier, c'est Jésus qui vivait sur la montagne des oliviers. Quand il reviendra, il va fouler ses pieds sur la montagne des oliviers en premier. Et le second olivier, c'est Jean. On a coupé sa tête, on a tout fait pour lui détruire. Mais la tête de Jean n'était pas la tête de Jean. Jésus était la tête. Jean le savait très bien. Et il l'a dit, je ne suis rien. Je ne suis que le messager qui devait frayer le chemin. Et il a frayé ce chemin. Donc, Jean représentait tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Il a tout assimilé, il a tout synchronisé. Et Jésus, celui qui devait tout résoudre, l'olivier. Et maintenant, nous sommes introduits aux deux chandeliers. Nous voyons que le chandelier, les 7 chandeliers représentaient l'Église, le corps de Dieu. Et cette lumière qui devrait éclairer les chandeliers n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Quelle belle méditation, chers amis, pour comprendre comment vous êtes important aux yeux de Dieu. Que ce message vous éclaire. Que ce message vous donne goût à la vie. Goût de comprendre que vous êtes important. Nous allons chanter. Il a relevé le faible. Ensemble, relever le faible. Et nous allons prier. Et nous allons prier. C'est dans votre bulletin. Étant debout, nous chantons. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qui lui offre. À t'obéir de tout cœur, à se confier à sa voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passe je l'ombre à ta lumière, je mets mon espoir en toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous avoir visités, de nous avoir enseignés. Nous vivons l'heure de l'Apocalypse. L'heure où les secrets de l'Apocalypse sont ouverts, sont là pour ceux qui cherchent, pour les âmes assoiffées, pour voir de clair, de près, le plan de Dieu pour l'humanité. Oh Jésus, toi, l'olivier, qui a tout fait pour nous chercher là où nous étions. Sois avec nous, que tu nous bénisses abondamment et que tu nous donnes de fleurir, car nous sommes des oliviers. Nous sommes des oliviers qui devraient fleurir. Combien l'homme aime l'huile qui sort des oliviers, que l'homme puisse aimer ce que nous faisons.
Que ce que nous faisons soit de l'huile à leurs yeux pour éclairer. Et l'Église est le chandelier et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est la lumière, la parole vivante. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre et à voir, à suivre tes pas, dès maintenant et pour des siècles, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, nous te prions. À lui ce soit tout honneur, toute gloire, toute majesté, dès à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous.